Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct qui continue de s'intéresser aux journées de l'économie. Aujourd'hui nous sommes avec Arnaud Montebourg, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes candidat à la primaire socialiste, ancien ministre, mais d'abord avant de parler du débat auquel vous venez de participer sur réinventer l'action publique, je voulais revenir avec vous sur le fait du jour, l'élection de Donald Trump. Qu'est-ce qu'elle dit finalement de notre société politique occidentale ? Une société qui est entrée dans une crise morale liée à la crise économique, car finalement les classes moyennes, les classes populaires sont celles qui ont payé le prix de la crise et non pas le système financier. Il est assez frappant de voir combien d'économistes, de scientifiques ont détecté la montée et l'explosion des inégalités dans la société américaine, exactement comme en Europe et en France. En dénonçant d'ailleurs le 1%, cette couche du 1% de la population qui s'est enrichie considérablement pendant que toute la classe moyenne s'affaissait lentement et continuait à s'appauvrir. En vérité, c'est une rébellion contre le système à la fois économique et sa violence, sa cruauté, et le système politique qui a abandonné ces millions d'Américains comme les millions d'Européens qui aujourd'hui sont entrés en rébellion contre la politique et l'Europe. Pour vous, c'est la fin, comme vous l'avez un peu dit dans le débat, de la mythologie de la mondialisation heureuse. C'est une mythologie qui n'a jamais eu de vérification, car mettre en concurrence les classes ouvrières dans les pays occidentaux comme les nôtres, anciennement industrialisés, qui ont eu 2 siècles de lutte pour défendre des droits sociaux, avec des classes prolétariennes dans tous les pays émergents, payés au lance-pierre et quasiment avec le statut d'esclave. Cette concurrence-là, elle est déloyale, elle n'a jamais été régulée, et la conséquence, c'est qu'on a perdu beaucoup de notre tissu industriel. Et d'ailleurs, la dérégulation que les institutions internationales, qu'un certain nombre de gouvernements sont en train de poursuivre, va provoquer des réactions de rejet. Ce qui s'est passé avec le TAFTA, le CETA. Aux États-Unis, cette rébellion est entrée finalement au pouvoir, puisque Trump a lui-même dit qu'il souhaitait la fin des traités de libre-échange. Bon. Dans l'Union européenne, nous observons le même phénomène. Qu'est-ce qui, en France, peut nous préserver encore de cette rébellion et de ce virage finalement identitaire ? La fin de l'austérité, c'est-à-dire que les classes populaires et moyennes doivent arrêter de payer le prix de la crise. Deuxièmement, le retour de la croissance partagée, c'est-à-dire l'amélioration du revenu pour les gens qui n'ont que leur travail. Il peut y avoir de pour croissance que s'il y a une industrie en France, que si on réindustrialise la France. C'est un processus qui conjugué, ça se fait ensemble. La croissance, elle ne dépend pas que de l'industrie, mais enfin, je note que la France s'est désindustrialisée dans des proportions historiquement très fortes et que nous sommes maintenant la lanterne rouge de tous les pays européens en termes de part dans la richesse nationale de production industrielle. On va peut-être se raccrocher au thème, refonder l'action publique. On voit bien aujourd'hui la difficulté de réindustrialiser un pays, c'est qu'il y a des concurrences loyales ou déloyales avec les pays étrangers, mais que l'économie n'est absolument pas prête, elle, de changer de logiciel et d'abandonner la mondialisation. Comment le politique peut reprendre la main ? Parce qu'on voit bien que l'économie a pris le pas sur le politique. Tous nos concurrents dans le monde, États-Unis, Chine et même certains pays européens, ont utilisé l'État pour se protéger. Nous devrions faire la même chose. Je défends un État fort et protecteur. Mais on se protège au niveau européen ou au niveau national ? On se protège déjà au niveau européen. Et on ne le fait pas. Aujourd'hui, les Américains viennent de mettre des taxes anti-dumping contre l'acier chinois de 500%. Nous, en Europe, on est entre 20 et 50%, 60%. C'est-à-dire rien. Donc, en vérité, l'Europe est l'idiote du village mondial. C'est-à-dire qu'elle est la passoire dans la mondialisation et ne protège pas nos industries fondamentales sur lesquelles nous avons des millions d'emplois à protéger. Ça, c'est une réalité. Et ce n'est pas une réalité économique, c'est une réalité étatique, politique. C'est-à-dire que vous avez des États qui utilisent leur système juridico-politique pour attaquer nos marchés en utilisant la manipulation de la monnaie, les droits sociaux qu'on refuse d'augmenter, le dumping. Et nous, pour des raisons politiques, on refuse de se protéger. Et des raisons d'ailleurs idéologiques. Donc c'est ça qui est en train de craquer. Donc nous devrions en tirer les justes leçons. C'est une des raisons pour lesquelles je défends la renaissance d'un État fort et protecteur. Ça ne justifie pas d'ailleurs que ce soit un État tatillon qui embête les gens.
mais un État qui soit capable de défendre nos intérêts économiques. Moi, je trouve qu'il ne défend pas nos intérêts économiques, il fait seulement le pompier social. Et par ailleurs, sa surréglementation pose un certain nombre de problèmes pour aujourd'hui les Français qui veulent entreprendre, donc créer la richesse de demain. Tout à l'heure, vous avez évoqué, lors de la conférence, finalement les enjeux majeurs pour l'avenir de la France. Certains relèvent du domaine de l'État, notamment la formation, l'éducation. On voit qu'il y a des reculs sans précédent, quelles que soient les majorités qui sont passées dans les gouvernements. Ça veut aussi dire que l'État n'arrive même plus à assumer ce qui sont ses prérogatives. Ses missions et sa vocation. Et il va falloir réinvestir. Avant d'aller peut-être sur d'autres champs comme celui de l'économie qui ne sont pas forcément les plus naturels, est-ce que l'État devrait pas se concentrer sur ses prérogatives, les compétences régaliennes ? C'est tout à fait naturel de sauver une entreprise en difficulté quand elle a un avenir. C'est tout à fait naturel de dire aux banques, maintenant vous financez les PME. C'est tout à fait naturel d'utiliser les marchés publics en faveur du Made in France. C'est ce qu'on a enlevé de notre tête comme étant possible, mais enfin, tout le monde le fait. Donc c'est à nous de le faire. Et c'est aussi naturel que l'investissement public serve à l'éducation de nos enfants qui aujourd'hui sont dans une situation où la performance de l'appareil éducatif a subi de graves déconvenues. On voit les enseignants lancer un appel au secours car aujourd'hui ils n'arrivent pas à faire face. Et ça c'est très préoccupant pour une nation qui veut se lancer dans la croissance future. Merci beaucoup Arnaud Montebourg d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. Au revoir.